Bon, nouveau vlog aujourd'hui. Alors du coup, comme je vous ai dit, là on est passé d'un autre côté de Busan. Là on est donc au niveau du temple Yeongdong Yongwonsa. C'est un temple, vous allez voir, qui est sur la côte. Et c'est l'un des seuls temples bouddhistes qui est situé sur la côte. C'est un temple qui date des années 1379, un truc comme ça. Et vous allez voir ça, c'est ultra beau normalement, surtout avec la vue sur la mer et le début de coucher de soleil, enfin pas de coucher de soleil, mais bon, généralement les gens ils viennent en fin de coucher de soleil ou au lever de soleil. Bon là nous on est entre les deux, il est 11h. 10h, 9h30 et voilà, et vous allez voir qu'il y a donc une statue de Bouddha et aussi une statue d'un roi dragon aussi. C'est let's go pour la visite de ce temple. Vous avez pu voir sur la côte, il y a plein de petites feuilles dorées en or qui sont en fait accrochées au niveau de la barrière. Apparemment les gens notent en fait, je sais pas, des vœux ou quoi, ils accrochent ça sur la barrière. Il faut juste faire une petite offrande, il y a une petite boîte, vous pouvez faire une offrande, vous prenez une petite feuille et ils vont noter des trucs dessus. Et en fait ça fait un truc assez joli à voir quand même. Et ensuite le pont qui mène jusqu'au temple, il y a deux petites fontaines où vous devez en fait viser et lancer en fait une pièce. Et si vous réussissez à rentrer dans l'une des fontaines, vous avez de la chance apparemment. Donc voilà. Et là aussi derrière, il y a des espèces de tuiles que pareil, je pense que les gens doivent écrire un message ou quoi. Et ensuite ça va être mis en fait sur le bord du temple. Et sinon voilà, derrière nous il y a le temple. Vous pouvez voir qu'actuellement il est en rénovation. Il est bâché quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. Mais bon. Mais sinon les lieux sont toujours magnifiques. Bon, du coup là on est toujours sur les côtes de Busan. Et en fait on veut prendre, vous savez, peut-être que vous avez vu la vidéo, des petits trains là, qui passent au bord de la côte. Et en fait j'avais vu une vidéo sur TikTok qui disait ouais il faut prendre d'ici, il y a moins de monde par rapport à si vous faites de l'autre côté et tout. Donc on a suivi ces conseils, mais malheureusement en fait le petit train là, le capsule train là, il démarre juste à partir de cette station là et pas à la station où on est actuellement. Donc en fait on va prendre un autre train qui est aussi un train qui passe sur le bord de l'eau, mais en fait c'est vraiment un train alors que là c'est vraiment des mini capsules. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter, on va prendre le train, on va s'arrêter ici et après ici on va prendre une mini capsule
Et donc comme j'ai vu aussi sur internet, c'est qu'en fait il y a vraiment beaucoup de temps d'attente. Donc là on doit attendre 30 minutes ici et après on devra attendre environ 1 heure ici pour prendre la capsule. Voilà. Et donc j'imagine pas le temps d'attente qu'il y a de l'autre côté pour les autres. Et donc voilà, donc ça me permet de voir un peu les autres plages. Derrière il y a une plage, j'ai plus le nom, ça, Sung Jeon là. Cette plage là c'est principalement pour les personnes qui veulent faire du surf. Donc si vous êtes amateur de surf, j'ai vu plein de surfeurs, de magasins de surf et tout. Et voilà, donc on attend le train. 우리 열차는 지금 인천과 전영호역이 아닙니다. 景观成为国内外游客经常光顾的拍照的点。 Sur le beach train, il y a plusieurs arrêts et il y a notamment celui-là. En fait, celui-là c'est vraiment le plus intéressant où il y a une espèce d'observatoire. Comme vous avez vu, c'est un peu comme les trucs là, je sais pas où là, où il y a un vitre transparent et vous pouvez voir en dessous ce qui se passe. Et voilà, donc vous voyez, là en plus il y a du courant et tout. Les vagues se frappent contre les rochers et tout. Et ouais, les petits trucs là, c'est vraiment la première fois que je fais ça. Donc allez, on va essayer de voir ce qu'il y a plus loin. Toujours à Cheongseok. Apparemment il y a un café qui a inspiré un café qu'on peut retrouver, un lieu qu'on peut retrouver dans Slam Dunk. Personnellement j'ai pas lu Slam Dunk, j'ai pas vu Slam Dunk, donc je ne saurais pas le retrouver. J'ai essayé de demander à des gens, même sur Google Maps il n'y a pas marqué, sur Never Map il n'y a pas marqué. On a fait le tour un peu des cafés, bon là on n'a pas le temps parce qu'on doit reprendre le capsule truc là. Mais on n'a pas trouvé le café. Donc si vous savez, si vous êtes déjà venu ici, vous savez où est situé le café, et même si vous avez peut-être lu au truc le Slam Dunk, dites-moi c'est quoi la référence, parce que du coup j'ai pas trouvé la référence. Malheureusement c'est dommage, parce que du coup en fait même dans le train, quand on a fait le train Beach Train là, ils ont dit ouais Slam Dunk à Cheongseok là, mais pas trouvé. Bon, du coup là on est dans une capsule, donc vous voyez on est sur des rails et il y a des capsules de toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs, il y a jaune, bleu, rouge et il y en a d'autres avec la mascotte. On nous a dit qu'il y avait la mascotte, je sais pas si c'est la mascotte de Busan ou de la région, je pense que c'est de la région Busan. Mais voilà, c'est le petit poussin là, le petit pingouin là, que vous allez voir peut-être sur les images. Et normalement on a pour 30 minutes de route dans ces petites capsules. That will operate at stop the pressure. Due to the distance sensor, this aircraft will stop momentarily.
fin, en vrai c'était bien, hein. C'est une petite vue comme ça sur la mer et tout, avec des petites côtes qui passent à côté. À un moment j'ai pas compris pourquoi ils étaient tous agglutinés, à mon avis quelqu'un qui appuie sur le stop, hein, c'est pas possible. Mais sinon ouais, Cimetière Busan c'est un must-have à faire, hein. En vrai c'est pas mal. C'est vrai que nous on n'a pas le coucher de soleil, mais comme il fait beau, en vrai ça passe aussi, hein. Ça passe aussi. Là on a une petite vue, enfin avec quelques nuages et tout, ça fait un peu effet, un petit effet. Donc voilà, donc faites le Blue Line, je sais pas quoi là. Bon du coup j'ai pris du temps pour vous filmer ça, mais en fait on est parti dans un petit resto, donc à Hongdae là. Leur spécialité c'est le poisson et c'est le fugu. Donc tapez sur internet pour savoir ce que c'est que le fugu. Et du coup on a bouffé ça. Je sais pas s'il y en a plusieurs parce que du coup en fait c'était tout petit le plat. Et donc du coup en fait c'est le resto qui est en face directement du monument là-bas, donc je sais plus c'est quoi le nom. Mais voilà. C'est vraiment leur spécialité ici, j'ai vu sur internet. Bon malheureusement j'ai tout mangé, il n'y a plus rien, c'est vide. Mais voilà. J'espère qu'ils vont peut-être nous resservir, je sais pas. Du coup ça c'est vraiment le poisson je pense. Le poisson avec plein d'épines là. Plein de pics. Et donc du coup donc ils nous ont resservi ça. Et ça. Donc je sais pas ce que c'est aussi. Je pense que peut-être je vais demander comment ça se mange. Mais ouais. Alors on va goûter ça. Juste avant c'était bon, hein, mais ça je pense que c'est vraiment le vrai truc. Bon, petite mise à jour. Le poisson là, il est très très bon. Ça fond en bouche et tout. En vrai, c'est pas fade. Ça a du goût. C'est du poisson, enfin ça a le goût de poisson, mais c'est pas fade. Et ça c'est un peu fort, mais ça va. Et ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que dans le resto, ils ont plein de personnalités qui sont venues tester le resto et tout, et qui ont validé. Vous voyez toutes les photos qu'il y a en dessous. Voilà. En tout cas, c'est une bonne adresse. Donc si vous voyez un panneau qui écrit Best View là à côté de où on est là, de toute façon il y a la localisation là, franchement ça vaut pas le coup. Là c'est ici, on est dans la Best View. En fait il y a la végétation ici qui cache. Je sais pas, il y a une passerelle mais en fait il n'y a rien à faire. Ce que les gens font là c'est plutôt ils se reposent, ils se posent dans la nature. Mais sinon il n'y a pas forcément de choses à faire. Bon du coup on est dans un café dans les hauteurs de Busan au niveau de Hongdae et voilà, c'est un café, on dirait un peu café traditionnel et tout, un peu traditionnel mais c'est bien fait quoi. Genre c'est tout en haut d'un immeuble et c'est dans un quartier où je pense c'est un quartier riche, hein. Il y a plein de belles voitures et tout, donc voilà. Donc j'ai pas vraiment lu la description. Peut-être que s'il y a le menu sur internet, peut-être qu'il sera affiché là actuellement. Mais sinon voilà. Donc ouais, c'est vrai café quoi. Vrai café. Avec une vue sur les petits capsules qu'on a déjà rentré tout à l'heure dedans. Et donc c'est Cheopsong. Donc là du coup ici on a du thé au magnolia. Tac. Et avec ça, on a des assortiments de petits gâteaux. Je crois que c'est des sets de gâteaux. Ouais, non. Je sais pas, il y a de la gelée, on dirait. C'est de la gelée. Il y a des petits gâteaux. Voilà. Bon, du coup, là, je refais le même chemin. Donc, entre Hongdae et Jeonsop. Et en fait, à côté des monorails, là, enfin, des côtés de la rail, là, il y a un chemin piéton. Donc, pour les gens. Et donc, du coup, je refais. Il y a environ 50 minutes de marche contre 30 minutes en petit train comme ça. Et en vrai,
c'est bien parce que du coup on a une autre vision de nuit, une vision de nuit avec les lumières et tout. Donc voilà, on va essayer de rejoindre maintenant la plage de Haoundé. Bon, pourquoi moi je suis venu ici aussi, parce que du coup c'est un endroit apparemment à Busan aussi qui bouge assez. Comme j'ai suivi aussi, je vais toujours me référer à lui, hein, mais Papsan, le maire de Séoul, le maire de la Corée, le président de la Corée, il faisait régulièrement des lives ici à Haoundé, régulièrement des lives ici à Busan, à Haoundé précisément. Et voilà, ça m'a tenu à cœur de venir ici voir un peu si vraiment je retrouvais la même ambiance que Papsan pouvait retranscrire dans ses lives. Et puis voilà, là actuellement, là il y a une fête. Je sais pas si c'est par rapport aussi à tout Busan ou quoi, Busan, mais voilà, vous avez vu, hein, il y a des chanteurs et tout, mais de manière générale, tout le temps ici, il y a des activités à faire, donc voilà. Donc ça permet aussi de comparer aussi l'ambiance qu'il y a ici à Haoundé par rapport à Gwangnam, de l'autre côté. J'ai l'impression que Gwangnam, peut-être ça bouge un peu plus, il y a plus de bars, plus de restos et tout, au bord de plage. Là, il y a plus de grands hôtels et de petits cafés fermés, de bars fermés, plutôt que c'était plutôt ouvert là-bas du côté de Gwangnam. Et de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que voilà, cette avenue-là, voilà, on va voir ce qu'il y a à l'avenue. Et de toute façon, après, maintenant, on va aller du côté de Gwangnam parce que du coup, il y a un spectacle de drone. On est parti tester, là on est dans un petit resto, c'est même pas un resto, c'est une chaîne de boulangerie on va dire, qui s'appelle Paris Baguette, et du coup ils font des sandwichs comme ça, et Paris de pain baguette, et des de chocolat à la crème. Voilà. Bon bah on va goûter ça, mais je pense que ça va être chocolat à la crème, je pense que ça va être bon, mais après ça c'est bon, mais c'est aucun rapport avec la France, je pense. Là on est à la plage à Gwankan, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que chaque samedi il y a un spectacle de drone permanent, donc c'est le seul spectacle de drone qui est vraiment renouvelé comme ça chaque semaine dans toute la Corée, et voilà, donc chaque samedi et ce soir donc il va y avoir un spectacle de drone selon en fait la période de l'année où vous allez venir, ça va être plus ou moins tôt, ou voilà. Faut juste vous informer là-dessus, et voilà, donc je vais vous laisser regarder, c'est au niveau du pont, voilà, comme je vous ai dit c'est à Gwankan, et on va regarder ça. La seule fois où j'ai vu un spectacle de drone c'était l'année dernière au Japon, donc si vous avez toujours pas vu les vlogs au Japon, regardez les vlogs au Japon. C'était un spectacle de drone pour la convention internationale de Pokémon, là, tournoi international Pokémon à Yokohama, et voilà, donc on va voir si c'est du même Akabi. C'est vrai que la dernière fois c'était assez bien, donc let's go, on va voir ça.
coup, hein, le spectacle de drone était impressionnant de par la taille des tableaux, des différents tableaux. Après, bon, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré à peine 15 minutes. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de plans non plus. Après, il n'y avait pas forcément de thème. Enfin, si c'était le thème, c'était la musique, il y avait la danse. Après, je sais pas pourquoi il y avait du skateboard aussi. Mais en vrai, c'était impressionnant par la taille. Mais bon, moi, j'ai plus préféré le spectacle Pokémon, le spectacle de drone de Pokémon. Mais bon, c'est quand même un truc gratuit. Voilà, vous posez et tout. Il y avait de nombreuses personnes qui sont venues pour regarder ça. Et en vrai, c'est un truc à voir hein, à Busan. Si vous êtes là le samedi soir, vous savez que du coup, il y a un spectacle de drone. Mais sinon, donc, du coup, là, c'est la fin du vlog. Des vlogs, en tout cas ici à Busan. En vrai, moi, j'ai bien kiffé. Je pense que c'était tranquille. Surtout être logé ici du côté de Gwangan. Franchement, c'est un truc, je pense, qu'il faut faire. C'est vraiment tranquille. Le soir, vous pouvez vous balader en bord de mer. Il y a des restos, tout ça. Franchement, moi j'ai bien aimé l'ambiance ici. Et après les lieux, hein, Gamcheon Village, même le petit train là aujourd'hui, franchement c'était trop sympa. Et franchement, je pense que pour un premier voyage en Corée, il faut venir absolument ici à Busan, voir un peu la différence avec Séoul. Et voilà, donc franchement moi j'ai très bien aimé mon séjour ici à Busan. Et je pense que dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez aussi kiffé ou pas les différents vlogs ici à Busan. Et voilà, donc prochain vlog, demain on va se retrouver à Séoul. On va retourner à Séoul pour là il n'y a pas forcément de programme pour Séoul, mais le big programme ça va être de participer à les soirées d'Halloween là. Donc ce sera jeudi là principalement, mais chaque soir en fait il y aura des événements un peu liés à Halloween. Et Halloween c'est vraiment un truc incroyable ici en Corée et surtout à Séoul, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allez, on se dit à la prochaine dans un prochain vlog.